Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes étonné de voir ce que le démon peut faire? Il reconnaît que le Seigneur Jésus est loin, le Messie. Il est le descendant du roi de David et là pour aider son peuple. Le démon est aussi capable de tourmenter le corps de l'homme. Il le jeta à terre quand il est parti. C'est comme un dernier coup, parce qu'il est boudé. Mais ce que le démon ne peut pas vous faire vraiment, c'est de connaître la personne de Jésus. Il est capable de connaître la puissance de Jésus. Il est capable de reconnaître la couleur de ses cheveux, la grandeur de sa taille, le ton de sa voix. Mais il n'est pas capable de reconnaître la personne divine et la relation entre lui et son Père. Et c'est pourquoi le démon pensait qu'il pouvait vraiment faire du mal à Jésus. Il peut amener jusqu'à la croix, il peut comploter pour s'aimer la tentation, la discorde parmi le peuple, pour comploter à faire tuer le Messie, comme il a fait avec tous les ancêtres, parce que le démon est toujours présent dans la méchanceté aiguë de l'homme, quand ils ont voulu tuer les prophètes. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne voulons pas connaître juste l'apparence de Jésus, juste le fait qu'il est le Messie, juste le fait qu'il est le Fils de Dieu. Nous ne voulons pas juste utiliser le vocabulaire chrétien et prier Jésus avec la prière vocale. Nous voulons connaître la personne. Nous voulons vivre la réalité entre lui et son Père. Il a dit que l'amour qu'il nous donne et les liens qu'il crée dans la communion, dans l'Église et la communion des saints, c'est la même unité qu'il a entre lui et son Père. C'est le même amour qu'il a entre lui et son Père. Alors, je vous pose une question. Ce n'est pas une critique, mais c'est pour encourager une bonne réflexion. Pourquoi vous venez autant à l'église chaque jour? Pourquoi vous venez prier dans la chapelle tous les jours? Pour certaines personnes, parce qu'ils cherchent la réponse à la prière. C'est bien. Et ils disent que si j'offre mes demandes, si j'offre mes demandes au bon Dieu, peut-être il va l'accorder, l'exaucer. Certes. Mais je vous propose une autre raison de venir à l'Église aussi fréquemment, qui va vous aider à mieux comprendre
c'est quoi le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu touche chaque aspect de notre vie, qui touche chaque aspect de la vie de chaque personne au monde entier en même temps. Dieu est en train de transformer la vie de chaque personne dans chaque aspect de leur vie quotidienne à travers le monde entier. Et c'est pourquoi, parfois, ce qu'on lui demande n'est pas exaucé tout de suite, parce qu'il est en train de faire son grand plan, son grand projet. Je vous propose, avec vos demandes, avec tout ce que vous voulez, venir pour connaître la personne. Jésus, je veux te connaître encore plus aujourd'hui. Je veux connaître et vivre l'unité entre toi et ton Père en moi. Et je veux puiser au fond de ton amour pour ton Père aujourd'hui davantage. Et je veux être transformé par votre réalité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu baptisé, catholique, chrétien, nous ne voulons pas rester juste sur la façade de la parole. Nous ne voulons pas juste répéter le langage des chrétiens. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur d'augmenter notre foi. Ça c'est la clé de mon homélie ce matin. Que le Seigneur augmente notre foi pour qu'on sache et connaisse entièrement la réalité et non pas juste le début qui est la parole. La parole que le Seigneur a prononcée peut rester juste sur les oreilles, comme si le démon avait des oreilles, c'était juste sur ses oreilles. Mais le démon n'était pas capable d'aller au fond de la réalité, à l'intérieur. Donc, que le Seigneur, une fois pour toujours, nous donne le goût de savourer et de vivre la réalité qui est déjà présente dans la parole qu'il prononce. Ces paroles de Jésus sont tout puissantes parce que c'est lui qui le prononce, c'est lui qui le dit. Et moi, le sang qui touche vos oreilles, c'est pas moi. C'est-à-dire que j'ai une idée dans la tête, je jette le sang vers vous, ça vibre sur vos oreilles, ça entre dans votre esprit, et vous êtes capable de reconnaître les idées, le langage, la parole, tout cela. Mais c'est autrement avec le Seigneur Jésus. Quand il vous parle, il se donne, la personne reste toujours présente à la parole. Et c'est pourquoi, quand vous recevez la parole de Dieu, il entre dans votre cœur, il entre dans votre esprit. Et c'est ça de vivre selon la foi. Amen. Amen.